Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble, ravi de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous de la laïcité. Le 8 mai dernier, nous fêtions 80 ans de libération et la capitulation de l'Allemagne nazie. La coalition 8 mai, qui œuvre depuis quelques années, s'est réunie avec des étudiants sur le campus Solbosch de l'ULB. Nicolas Francom était parmi eux. Camille Caria, étudiant à Polytechnique, mort de maladie à sa sortie de la prison de Saint-Gilles. Willy Schalmagne, étudiant en pharmacie, disparu à l'âge de 23 ans au camp de concentration de Neuengamme. Pour connaître son adversaire, encore faudrait-il le nommer. Le fascisme. Idéologie d'extrême droite, autoritaire et ultranationaliste, il exalte la violence, la soumission à un chef, la haine de la démocratie et le rejet des minorités. Il avance souvent masqué, se nourrissant des peurs et des frustrations, glorifiant un passé mythifié pour mieux écraser le présent. Hubert Lefebvre, étudiant à Polytechnique, mort à l'âge de 23 ans des sévices subis. Ça a été vraiment important pour nous de vraiment faire un travail approfondi, de réflexion approfondie, de conscientisation, parce qu'on revoit aujourd'hui un certain retour de l'extrême droite qui prend de plus en plus de terrain, qui se diffuse de plus en plus facilement et qui prend de nouveau des personnes comme une partie de la population comme étant des boucs émissaires pour tout leur rejeter dessus. Et nous, en tant qu'université antifasciste, nous étudiants, nous nous sommes engagés pour faire en sorte que cette commémoration elle aille beaucoup plus loin que le simple rappel que oui, un jour il y a une guerre, que oui, un jour des personnes ont été déportées et tuées. Non, on voulait vraiment mettre des noms sur ce qui s'était passé. Albert Quenon, étudiant en sciences chimiques, mort à l'âge de 22 ans en Angleterre durant un entraînement militaire. Ce que nous commémorons, ce n'est pas uniquement la fin d'un conflit. C'est la victoire contre une idéologie de haine, contre une logique totalitaire, antisémite, raciste, eugéniste et exterminatrice. Et cette mémoire, nous ne voulons pas la muséifier. Nous voulons la faire vivre, la transmettre, la politiser au sens noble du terme. C'est dans cet esprit qu'a été créée la coalition 8 mai. Depuis toujours, le Centre d'Action Laïque est un opposant farouche à l'extrême droite. Et l'extrême droite est de plus en plus présente aujourd'hui. On ne combat même plus sa montée, on combat sa présence dans nos parlements. Donc voilà, il est extrêmement important au Centre d'Action Laïque d'appartenir à la coalition 8 mai pour défendre cette mémoire et la transmettre, parce que la mémoire est un outil aujourd'hui politique pour pouvoir travailler à ce que ça ne se reproduise plus. Alors faisons en sorte que le 8 mai redevienne un point de ralliement. Un jour d'histoire, mais aussi d'avenir. Pour les générations passées, pour celles d'aujourd'hui et celles à venir, faisons du 8 mai un jour férié, faisons du 8 mai un jour de lutte, faisons du 8 mai un jour vivant. Vive la paix et vive la fraternité entre les peuples. La coalition 8 mai est composée de plein d'organisations différentes, que ce soit des syndicats, des associations, des institutions, des citoyens engagés ou militants. Donc effectivement, c'est très pluraliste et engagé. Et donc c'est de partout que l'on essaye de se coaliser pour lutter contre ce danger qu'est l'extrême droite. Les commémorations aujourd'hui, la visite historique en fait avec le musée des résistances, c'était important puisque ça permet de comprendre pourquoi une rue porte un nom qu'on connaît, qu'on se rappelle. Et en fait, ça a trait parfois à notre université. Et je pense que c'est important de pouvoir mettre en valeur des choses et des faits qui s'y sont passés. Alors vous voyez sur les pavés, donc c'est un artiste allemand qui a eu cette idée de faire, parce que c'est à la fois discret, mais ça marque véritablement l'espace public. Et donc à chaque fois, vous avez ici habité le nom de la personne, sa date de naissance et le lieu de naissance, la date d'arrestation et puis ce qui lui est arrivé. Donc là, il y a marqué « Arrêté le 9 janvier 1944, détenu à Malines, déporté en 1944 à Auschwitz et assassiné ». La table ronde, c'était une volonté de créer un espace de débat où on s'informe, on apprend. On met sous différents spectres les différents éléments, donc on aborde par différents points de vue, avec des professeurs, avec des membres engagés. Et c'était justement la volonté de pouvoir créer cet espace de débat et d'échange. Cette semaine est placée sous le thème de « Plus jamais ça ». Pour que cette semaine de commémoration ne soit plus seulement qu'un rappel de ce qui s'est passé sous l'Europe nazie, mais un véritable moment de réflexion sur comment notre Europe en est arrivée à tel point qu'elle a laissé le fascisme prendre le pouvoir. J'ai eu la chance de rencontrer plusieurs centaines de jeunes en secondaire dans des écoles et de discuter de la politique avec eux. Et on observe que la lutte contre les idées d'extrême droite, contre la discrimination, la reconnaissance des identités de genre, la reconnaissance en fait de certaines valeurs qui vont les unir est bien présente. Maintenant, on n'a peut-être pas toujours les cadres de compréhension historique ou institutionnelle, mais on se rend compte que le débat il est bien là. Et je crois qu'il faut aussi, la mémoire, c'est se rappeler, c'est faire communauté, mais c'est
aussi laisser de la place aux jeunes qui ont leur histoire, qui ont leur vécu, et c'est leur laisser de la place pour qu'ils puissent s'exprimer et investir aussi ces champs-là. Si vous ouvrez votre journal ou vous écoutez la radio, à la fois le monde flambe, donc le droit international est en recul, alors qu'après la Seconde Guerre mondiale, on avait réussi à imposer des règles sur le plan du droit international, mais par ailleurs c'est important aussi parce qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et en raison des atrocités, on a imposé des conventions de droits de l'homme qui, tous les jours, là on voit bien, sont remises en question. On a la mémoire courte et qu'on a eu du mal, et ça je pense que tous les démocrates doivent s'interroger là-dessus, on a eu du mal à conserver ce patrimoine ou cet héritage démocratique et ce travail de mémoire, puisque désormais, alors, notamment dans les sondages et les études, on voit qu'il y a des aspirations à une gouvernance autoritaire, comme si ça pouvait apporter des solutions. Et l'autre chose que j'essaie d'observer, c'est ce qui se passe maintenant aux États-Unis, qui était, on l'a déjà dit, je pense qu'on est tous un peu sur le coup de voir avec quelle rapidité ce qui est une très grande démocratie du monde occidental est en train de basculer dans autre chose que la démocratie qu'on connaissait. Je pense que le contexte international et politique du moment pousse en fait les jeunes à s'intéresser à ces questions parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont peur de la tournée que prennent les gouvernements dans le monde, qui ont peur en fait de voir des catastrophes humanitaires et de guerre se reproduire comme à l'époque. Donc je pense que c'est dû à ça aussi. Vraiment une peur de la part de notre génération de retomber dans des régimes dictatoriaux et des régimes d'extrême droite de manière générale. Le devoir de mémoire est justement là pour ça, pour éviter que dans le futur, ce genre d'événements très malheureux se reproduisent. Et c'est relativement important auprès des jeunes puisque c'est nous qui allons voter au fur et à mesure des années et c'est nous qui pouvons justement faire obstacle aux idées extrêmes. En fait, vous savez que les nazis ont tué ma mère et ma sœur dans la chambre à gaz d'Auschwitz-Birkenau. Et mon père en est mort désespéré. Le devoir de mémoire est un moyen essentiel de lutte contre l'extrême droite. C'est le meilleur moyen avec le vote des élections, parce qu'il ne faut pas voter pour des partis d'extrême droite. Cette date a été un jour férié pendant des années en Belgique. Et puis tout d'un coup, on l'a supprimé. J'ai jamais compris pourquoi. Et maintenant, je voudrais, et je suis là pour ça, qu'on rétablisse le 8 mai comme jour férié. Il y a des choses qui sont passées il y a maintenant 85 ans et qui sont vraiment graves. Et en fait, si on ne poursuit pas ce travail de mémoire, on risque d'oublier et de répéter les erreurs du passé. Mon grand-père, à l'âge qu'il a, c'est une boule d'énergie, il est sur tous les fronts là maintenant. Mais un jour, il donnera son flambeau. Et le jour où il donnera son flambeau, moi, je m'attellerai à la tâche et je serai prêt à travailler pour continuer à véhiculer son message, à continuer à résister. Vous désirez partager ou revoir ce reportage et puis tous les autres aussi, peut-être un seul site internet libreensemble.be. Merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la laïcité.